Only believe. Only believe. All things are possible. Est-ce que pourriez-vous dire un grand amen? Que Dieu soit béni. Avant de passer à la lecture de la parole de Dieu, nous remercions le Seigneur du fait qu'il nous a gardés tous. Et il a rendu possible notre retrouvaille dans sa maison. Tel que le révérend Kankou le disait ici, le pasteur est orienté de quelque chose de là où il est en train de nous conduire. Tel que nous sommes à la fin de l'année, carrément c'est le moment de faire les comptes à rebours. C'est le moment de là où nous devons examiner nos vies. Comment avons-nous débuté et de quelle manière nous continuons. Vous savez, tel que Frère Branham le dit, je suis en train de remarquer la vision de notre pasteur, qu'il veut nous amener à quelque chose de tellement merveilleux. Et il veut nous amener à être en ordre avec le Seigneur. Frère Branham est en train de dire quelque chose dans le message pourquoi je suis contre la religion organisée. Le paragraphe 123, il dit: comment pourriez-vous aller vers un homme qui ne peut pas bouger, ayant la tête, le main et le pied paralysés? Lui demander de faire une course à pied avec vous. Vous demandez à un homme qui ne peut pas bouger sa tête, qui ne peut pas bouger ses mains, dont ses pieds sont paralysés. Alors vous lui demandez de faire une course à pied avec vous, de courir dans cette carrière avec persévérance. Vous lui demandez de mettre de côté, vous voyez? Il dit: comment pourrait-il le faire alors qu'il ne peut pas bouger, qu'il est paralysé? Maintenant Frère Branham me dit: vous devez d'abord le débarrasser de la paralysie, alors il pourra courir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un paralysé vous le demandez d'entrer en course avec vous. Frère Branham dit: la tête qui ne bouge pas, le main, même le pied. Et vous lui parlez de la carrière de là où vous devez courir avec lui, ayant la persévérance. Frère Branham dit: ça ne tiendra pas.
Ndugu Branham anasema habitaendeka. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que notre pasteur veut ôter au milieu de nous tout ce qu'il y a comme paralysie. Jamana mnaona pastor wetu anapenda toshe bupozo byote biko katikati yetu. Pour que nous parvenons à mener la course à cette carrière avec persévérance. Njoo tufike mkukimbia muinjia na kudumu kabisa. Est-ce que pourriez-vous dire amen? Naweza kusema amen. Alors c'est la raison pour laquelle nous aussi qui venons parler donc à sa place, nous devons garder le rythme de ce que Dieu lui a inspiré pour notre église ici. C'est la raison pour laquelle on n'aimera pas prendre autre chose, mais nous voulons être dans la ligne avec ce que le Saint-Esprit lui a conduit. Puisque réellement nous voulons faire la course. Qui peut dire amen? Réellement nous voulons faire la course. Maintenant, pour ne pas tarder, nous pouvons nous tenir debout maintenant, en prenant dans nos Bibles Jacques, premier chapitre. Nous prenons du 22e verset jusqu'au 26e verset. J'aimerais que nous puissions lire ensemble avec moi ici. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Écoutez, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi, dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Que Dieu ajoute la bénédiction sur la lecture de sa parole. C'est à partir de ces versets que nous venons de lire que nous allons décortiquer quelque chose. J'avais tellement aimé l'écriture de base que le révérend nous donne dans Apocalypse 19 là. Apocalypse 19, le verset 7 jusqu'à 8. Si nous pouvons encore reprendre ça aujourd'hui. Écoutez, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Amen. Prions. Divin et Sauveur Jésus-Christ notre Dieu, nous sommes carrément venus ce soir
dans ta présence, tel que ta parole nous a montré que réellement ta parole, c'est comme un miroir devant nous. De là, nous nous tenons, nous regardons nos manquements, nos erreurs, nos imperfections. Là où nous ne sommes pas en ordre avec toi, pour que nous puissions corriger les erreurs, faire ce que ta parole nous demande, être en ordre avec toi, de la manière, Seigneur Jésus-Christ, à répondre à toutes les exigences que tu veux pour un chrétien. Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, voyons un peu, depuis que nous sommes ici, Seigneur, en train d'écouter ce précieux message avec notre pasteur, avec de différents prédicateurs, Seigneur Dieu bien-aimé, nous sommes en train de voir que la parole est en train de nous inviter à vérifier partout où nous ne sommes pas en ordre pour pouvoir appliquer ce que toi tu veux de nous. Alors, voilà ce soir que nous sommes venus pour cela. C'est la raison pour laquelle je te demanderai, Seigneur, que je sois uniquement le micro par lequel tu pourras parler, afin que je puisse prendre uniquement ce que toi tu as parlé dans cet âge. Tel que mon frère te le disait dans la prière, que tu nous as dit, il n'y aura personne qui sera capable d'enseigner son confrère. Nous tous, nous serons enseignés par le Saint-Esprit. Nous aimerions que le Saint-Esprit puisse réellement prendre le contrôle, Seigneur Dieu bien-aimé, de cet auditoire, que le Saint-Esprit puisse prendre les paroles qu'il faut, Seigneur Dieu bien-aimé, pour apporter à ton peuple, puisque c'est pour cela que ton peuple est venu ce soir. Nous aimerions que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin, de la manière que ta parole sauve, que ta parole puisse accorder la guérison, que ta parole puisse donner la transformation, que ta parole puisse nous convaincre à nous conformer donc à ce que toi tu demandes de nous, Seigneur. Aide-nous, car tu avais dit toi-même, sans toi, nous ne pouvons rien. Voilà la raison pour laquelle nous venons à toi, nous nous attendons qu'à toi, nous te demandons de tout ceci, dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avec ce que on était en train donc, où nous sommes en train de suivre pour ce dernier temps, c'est tellement le thème qui m'a tellement marqué, et moi pour ce dernier temps, qui me met à me rechercher de temps en temps pour voir où est-ce que je ne suis pas en ordre avec Dieu. Et je sais que c'est quelque chose qui nous amène tous à pouvoir nous regarder carrément dans le miroir, voir là où nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Le pasteur a tellement insisté sur ce thème, l'épouse s'est préparée elle-même. Elle se prépare elle-même. Alors ce matin, je vais entrer dans cette même optique. Je vais parler sur la manière de se préparer de l'épouse. La manière de se préparer de l'épouse. Nous avons vu avec Frère Branham que la parole c'est comme un miroir devant nous. Nous devons nous regarder dans le miroir pour voir nos défauts. Et pour vous regarder dans le miroir et parvenir à retrouver vos défauts, j'aimerais vous faire remarquer qu'il y a quelque chose de tellement important que vous ne pouvez pas manquer. Vous ne pouvez pas dire, vous allez regarder dans le miroir si vous-même vous n'avez pas les yeux avec lesquels vous pouvez vous regarder dans le miroir. Vous ne pouvez pas dire que vous allez vous regarder dans le miroir
si peut-être vos yeux même sont malades. Hawezi kusema utaangalia mlikalashi kama macho yako yenyewe iko malari. Frère Branham est en train de nous dire quelque chose. Ndugu Branham yuko anatuonesha kitu moja hapa. Il dit, si vous remarquez, nasema kama mnaangalia mzuri, généralement, mara mingi le mal des yeux attrape les gens c'est quand ils dorment. malari ya macho inabambaka bantu wakati bako nalala. Frère Branham dit, le mal des yeux ne peut pas vous attraper pendant que vous êtes veillant comme ceci non plus. Anasema hawezi kulukula malari ya macho wakati huko mwenye kuangalia tu. Il dit, ça profite au moment que vous dormez, c'est lors que cette maladie peut vous attraper. Lakini utapata malari ya macho wakati huko mbushingishi. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, vous ne pouvez pas attraper la maladie, donc le mal des yeux pendant que vous regardez. Si quelqu'un est là en train de regarder comme ça, paf, il dit, je me sens que les yeux sont malades. Frère Branham dit, non, ça ne se fait pas comme cela. Quand vous nous parlez que les yeux sont malades, cela va nous prouver que cette maladie t'a touché, t'a frappé pendant que tu dormais. Il dit cela dans le message La porte du cœur. La porte du cœur se prêchait le 12 janvier 1958. Il est dit au paragraphe 20. Écoutez. 20 jusqu'au paragraphe 21. Il dit, c'est alors que le chrétien aussi attrape le mal des yeux. Quand ils s'endorment dans les choses du monde, ils ont mal aux yeux. Vous regardez trop la télévision. Peut-être de toute façon cela fera mal aux yeux. Et il dit, son père avait l'habitude qu'il était aussi un chasseur. Il dit il y avait certaines donc bétails qu'ils étaient en train de chasser dans leur temps. Il dit il y avait le raton, la verre qu'on pouvait donc attraper. Il dit ce raton, la verre, on pouvait se servir avec ce raton, la verre, de trouver la graisse de cette bête-là. Et quand on recevait la graisse de cet animal, Frère Branham dit on pouvait commencer à masser les yeux qui sont malades. Les yeux qui ne s'ouvraient pas, les gens qui avaient le mal des yeux. Il dit alors on se servait de la graisse de ces ratons à verre pour commencer donc à les masser, afin qu'ils puissent voir, afin que les yeux s'ouvrent. Il y a quelque chose que je veux poursuivre là-dedans. Il dit, mais dans le spirituel, Dieu a l'huile sainte, le Saint-Esprit. Il masse le cœur avec la puissance de sa résurrection, jusqu'à ce que les yeux spirituels s'ouvrent et voient la gloire du Seigneur. Il dit combien nous avons besoin d'un massage des yeux. Donc nous avons besoin d'un massage des yeux, afin que les yeux de notre entendement puissent s'ouvrir. Est-ce qu'on peut dire amen? Nous avons besoin d'un massage des yeux, puisque le problème est de se regarder dans le miroir. Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir si vous avez le mal des yeux. Vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, voir vos défauts, si on ne commence pas donc à vous
vous masser pour vous amener donc à trouver la vision nette. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un massage de Dieu. Afin que les yeux de notre entendement puissent s'ouvrir. Écoutez. Puis, autre chose, quand vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Vous pouvez entendre. Mais que vos yeux s'ouvrent, vous voyez. Et alors, quand nos yeux sont ouverts, nous pouvons voir la bonté du Seigneur. C'est quand nos yeux sont ouverts. Bien souvent, Dieu a marché avec vous. Il vous a préservé d'un accident. Il vous a fait sortir de l'hôpital. Et vous continuez, si vous étiez un cochon sous un pommier. C'est une expression d'ici. Il dit, vous savez, un vieux cochon peut être sous un pommier. Les pommes vont lui tomber sur la tête toute la journée. Il va simplement s'en emparer et le manger sans jamais lever les yeux là d'où elles viennent. C'est pareil avec beaucoup de chrétiens. Les bénédictions du Seigneur tombent tout autour d'eux. Ils ne s'agenouillent jamais pour reconnaître que cela vient de Dieu. Ils ne regardent pas la provenance. Ce soir que nous sommes venus avec vous dans cette église, donc que Dieu nous a donné, a rendu possible ce souffle de vie. Nous devions chacun de nous reconnaître d'où vient cela. Et cela devrait nous amener dans une dimension. Reconnaître que c'est lui qui nous a donné ce souffle de vie. C'est lui qui nous épargne des maladies. C'est lui qui nous épargne des accidents. C'est lui qui nous donne toutes les bonnes choses. Il est quelque part. Il a besoin de nous. Il souhaite voir quelque chose auprès de nous. Il a besoin que nous reconnaissons cela. La frère Branham dit, par manque de ne pas voir, nous pouvons vivre comme les cochons sous les pommes. Donc nous ne reconnaissons même pas et nous ne remarquons même pas comment Dieu est en train de s'occuper de nous. Nous ne voyons pas même pas la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. C'est ce qui nous amène donc à ne plus obéir à ce que Dieu nous demande. Alors frère Branham dit que c'est pitié. Il dit c'est pitié. Pourquoi? Puisque nous sommes là, nous ne voulons pas reconnaître la provenance d'abord. La provenance de tout ce que nous sommes en train de bénéficier. Dieu a besoin que nous lui rendons un service. Amen. Dieu veut que nous lui rendons le service. Alors tel que nous avons besoin d'un massage, c'est la raison pour laquelle pour ce jour, la prédication n'est pas de nous faire sauter, mais la prédication que nous avons, c'est pour que nous puissions examiner notre manière de vivre. Est-ce que pourrions-nous dire Amen? Est-ce que pourrions-nous dire Amen? Écoutez ce que Frère Branham me dit. Je suis dans le message. Que pensez-vous du Christ? Et nous prenons le paragraphe 15. Que pensez-vous du Christ? Prêché le 21 mars 1954. Il dit, je me retirerai un sujet, si ça peut être appelé un sujet. Que pensez-vous de Christ? Eh bien, c'est une chose très directe à donner à une assemblée de gens.
ni kintu kia mara moja tu kupatia bantu. Pourtant ça doit être ainsi. Japo binapaswa kwa paka vile. Il dit, Anasema Dieu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Mungu atakuhukumu kufatana na hali yako mbele ya Yesu Kristo. Dieu Mungu va vous juger à partir de votre attitude envers Jésus-Christ. Kufatana na hali ile uko nayo mbele ya Yesu Kristo. Écoutez, Mushikie. aucun homme, Hakuna muntu hata moja. il dit, Anasema l'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. Ngeena abakuifanya yake njoo Mkristo hapa. Si vous êtes le chrétien, Kama uko Mkristo, l'enfer n'a pas été fait pour les chrétiens. abakufanya yake ngeena njoo Mkristo. Si vous êtes de chrétiens, Kama mko ba Kristo, l'enfer n'est pas pour vous. ngeena yana yenu. Est-ce que pourriez-nous dire amen? Tunaweza kusema amen. L'enfer n'est pas pour les chrétiens. Ngeena yana ya ba Kristo. L'enfer a été fait pour les incroyants. Lakini ngeena balifanya njoo ya bala baamini. Alors ce soir, Hii magharibi, si vous êtes un incroyant, kama wewe vous hauna ne pouvez pas se conformer à la parole de Dieu. pende kufanya vile sauti ya Mungu Frère inasema. Branham est en train de vous dire Kuna nami nakwambia, que l'enfer a été fait pour les sema incroyants. ngeena balifanya njoo ya bala baamini. Et Dieu a fait tout son possible Na Mungu anafanya vyote vile vinawezekana pour amener les gens à éviter l'enfer. juu afikishe bantu bo benye bepuke kwenda mungeni. Qui a fait tout son possible? Yule anafanya yote ile ni nani? Frère Branham dit Dieu lui-même. Ndugu Branham anasema ni Mungu yeye Il a mwenyewe. fait tout son possible Anafanya yote yawezekanayo pour faire éviter les gens l'enfer, juu bantu bepuke kwenda mungeni. afin que vous n'ayez pas à y aller. Juu ushende mo. Écoutez, Mushikie. qu'est-ce qu'il a fait? Mungu anafanya nini? Dieu Mungu a envoyé la loi. anatuma sheria. Il a envoyé les prophètes. Anatuma banabii. Il a envoyé son fils. Anatuma mtoto wake. Il a envoyé le Saint-Esprit. Anatuma Roho Mtakatifu. Il a envoyé les églises. Anatuma makanisa. Il a envoyé les cantiques. Anatuma mimbo. Tout pour essayer de vous empêcher d'aller en enfer. Bile byote njubi kusaidie ushende mungena. Dieu est en train de vous aider lui-même. Mungu yeye mwenyewe kuna kusaidia. Il regarde, il voit que si je ne les aide pas, Anangara anaona sema baba mtu kama msho basaidie. personne ne pourra être sauvé. Hakuna mtu ataokoka. Alors lui-même prend l'engagement. Yeye mwenyewe Mungu anabeba mipango. Frère Branham dit, Kuna nama anasema Dieu a fait tout son possible anafanya yote yawezekanayo pour amener les gens à éviter l'enfer. kisha bantu bashende mungena. Dieu a fait tout son possible Mungu anafanya yote ile pour anapaswa amener les gens kwa kufikisha bantu à éviter l'enfer. epuke ngena. Disons amen. Tuseme amen. Qui a fait ça? Wala anafanya vile ni Dieu nani? lui-même. Mungu yeye mwenyewe. Écoutez, Mushikie. afin que vous n'ayez pas à y aller, Njoo ushende mungena. il a envoyé la loi. Anatuma sheria, Il a envoyé les prophètes. anatuma banabii, Il a envoyé son fils. anatuma mtoto wake, Il a envoyé le Saint-Esprit. anatuma Roho Mtakatifu. Il a envoyé les églises. Mungu anatuma makanisa. Quand vous avez le roi tabernacle, Wakati huku na kanisa hilo, on a Rehoboth kuna tabernacle, Rehoboth tabernacle, on a tel kuna tabernacle. tabernacle fulani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema j'ai envoyé ces églises Mungu anaituma hii de makanisa la manière à vous empêcher d'aller en enfer. ili kuzuize ushende mungena. Dieu a envoyé ces Hii églises. makanisa Mungu anaituma, Dieu a envoyé le pasteur en Afrique anatuma pastora na kle pour vous faire éviter d'aller dans l'enfer. akusaidie ushende mungena. Ah, je vais entendre vos amens. Napenda nishike maameni Dieu yenu. a envoyé le prédicateur Mungu anatuma mahubiri pour vous empêcher d'aller dans l'enfer. chumba kuzuize ushende mungena. Nous allons continuer. Tutaendelesha. Il dit, Anasema écoutez, mushikie. l'affaire n'a pas été faite pour les gens. Ngena abakuifanyike njuu ya bantu, L'affaire a été créée pour le diable lakini balifanya ngena njuu ya shetani et ses na anges. bamalaika bake. Pas pour les êtres humains. Hapana njuu ya binadamu bile Mungu aliumba. Mais Lakini si vous y allez, kama wewe unaenda c'est mungena, que délibérément vous voulez y aller. sema kwa kupenda kwako unapenda uende mungena. Si vous allez dans l'enfer, Kama unaenda mungena, c'est votre choix. ni wewe una chakula. Vous voulez de vous-même aller en Nenda enfer. wewe mwenyewe uingie mungena. Mais Dieu, lui, Lakini Mungu yeye a fait tout pour vous faire éviter d'entrer dans l'enfer. anafanya vyote njoo akuepushe ushende mungena. Vous ne pouvez pas y aller facilement. Hawezi kwenda mungena pake
mpaka hivi tu teketeke. Non. Hapana. Il faut que vous refusez de dire amen à la Unapaswa parole. ukatale kusema amina kwa Il faut sauti ya que Mungu. vous refusez de croire à la parole. Unapaswa ukatale kuamini Il sauti ya faut que Mungu. vous refusez de croire les prophètes. Unapaswa ukatale kuamini Il nabii. faut que vous refusez de vous soumettre à la parole. Unapaswa ukatale kufanya bila sauti ya Mungu. Alors vous faites cela de Sasa force vile vyote unafaa et kunguvu. vous allez en enfer. Jo unaenda mungeena. Frère Branham Ndugu continue. Branham anaendelesha. Vous devez vous débattre sur votre chemin vers là. Unapaswa uipikanishe sana kunjia leo inakupeleka Il kule. dit, saviez-vous cela? Sababu uliyua ile. Vous ne pouvez pas aller facilement en Hawezi enfer. kwenda mungeena paka hivi tu Vous teketeke. devez vous débattre sur votre chemin Lakini vers l'enfer. unapaswa kulipikapika sana mpaka uingie mule njia ngeena. Avançons. Tuende mbele. Il dit, Anasema hivi. quand j'étais un petit garçon, Wakati miranja mtoto je pensais. miranja kwanza Pour la première petite histoire que vous ne terminez pas, la petite fille anasema historia kiloko ya bule mtoto mwanamke. aussi est donc débité à sa mère. Mtoto mule alianza na mama yake. Il y a une conscience là qui dit, Kuko zamiri moja inasema ne fais pas ça, usifanye hivi. petit garçon. Wewe mtoto C'est mauvais. ni mbaya Ne kufanya fais hivi. pas ça. Usifanye Il hivi. y a une conscience Kuko kintu kinakuonesha, qui vous enseigne, kiko na kufundisha, qui vous parle, kiko na que ne kusemezea. fais pas ça. Asema hiki Si usifanye. vous faites Kama ça, unaifanya c'est hiki mauvais. ni mbaya. Ne faites pas ça. Usifanye Il hiki. dit, vous vous rappelez, Anasema unakumbuka? même quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs là, Hata wakati ulifutaga kale katumbako ka muchi ya au moment que vous étiez encore un garçon en train donc d'essayer de vivre la vie de ce monde wakati ici. ulikuwa kama mtoto kiloko mbichezesha mule unacheza na benjako. Quand vous vous rappelez, quand vous avez fumé cette petite cigarette de barbe de maïs Unakumbuka là, ulienda kufuta kale katumbako katumichi derrière la vieille cheminée, mkongo ya nyumba zamani, et que vous avez mangé des grains de café pour que la mère ne sente pas la laine, kisha kufuta unakulia kafe au una sweet njoo mama shishikia harufu ya tumbako. on t'a demandé, as-tu fumé? Banakuuliza ulifuta? Non, maman. Hapana mama. Avançons. Twende. Et la conscience a commencé à dire, Na zamiri yako inaanza kuonesha ne fais pas ça. hapana kufuta Avant que le prédicateur ne vous prêche. mbele ya mhubiri kukuhubiri. Puisque Dieu a fait tout pour vous faire éviter l'enfer. Njoo Mungu anafanya vile vyote njoo uepuke kwenda La mbele. conscience commence à vous dire, ne fais pas ça. C'est Njoo bon. zamiri inaanza kuonesha sema hiki wewe unafanya mubaya. Vous voyez? Unaona? Alors vous êtes passé dessus. Njoo unasabu tu. La prochaine chose, Kile kinafuata vous savez, unajua vous passez à côté d'une église. unapita kumpembeni ya kanisa Vous entendez des cantiques. unashikia beko naimba mimbo Vous entendez la prédication. unashikia mahubiri. Chaque lumière rouge que Dieu fait briller devant vous. Kila nuru ya mwekundu ile Mungu anangaza kumbele Vous ne yako. faites que traverser les barrières vers le bas. Huku paka natambuka misululu huku naenda kumaba. Et vous, vers le bas, Huku naenda chini. vous allez carrément de l'avant. Huku naenda mbele. Vous ne faites pas cas à la conscience ni à rien d'autre. Aushutuke kile kintu kiko na kuonesha se wache au kintu kingine kyote. Alors, Sasa Dieu a-t-il envoyé quelqu'un en enfer? Mungu pale anatuma muntu kunguvu mungeena. Puisqu'il commence à vous parler par la conscience. Juu Mungu anaanza kukuonesha kupitia zamiri Et yako. vous refusez donc d'obéir, d'entendre la voix de Dieu. Vile vyote ulikatala kushikia kale ka sauti kanaanza kuonesha. Quand vous refusez là, Na wakati unakatala pale, c'est Dieu qui vous a envoyé dans Mungu l'enfer. ndio anakusukuma muende mungeena. Dieu a-t-il envoyé quelqu'un en Mungu enfer? anatuma muntu mungeena. Frère Branham dit non. Bwana anasema hapana. C'est Ni vous-même wewe mwenyewe qui vous y êtes envoyé. unalipeleka amo kunguvu. C'est vrai. Jo vile Vous êtes allé de votre propre gré. unaenda amo vile wewe mwenyewe unapenda. Dieu a fait briller en face de vous chaque lumière rouge Mungu aliangaza mbele yako nuru yote mwekundu qu'il pouvait. ili aliweza, Et vous avez carrément continué à avancer lakini uliendelea tu na kuchofa sans réfléchir. pasipo kuwaza. Vous êtes déterminé à y aller. Unakamata mpango paka wende mungeeni Vous-même wewe mwenyewe déterminé d'aller en enfer. mwenye kukamata mpango asa utarudi
kurudia mkongo. Eh bien, Mzuri. il y a un feu rouge suspendu ici dans la ville. Kuko moto amwekunde ile banaisha kuweka au muvile. Si vous brûlez ce feu rouge là, Kama unaitambuka ile moto wa la mwekunde, ville ne répondra pas de vous. ile meri haitajibu njoo ya vile ulifanya. Vous avez fait ça de votre propre Wewe gré. mwenyewe njoo ulibeba mpango wa kuitambuka. C'est vrai. Njoo vile. Ainsi, Hivi. donc, Bashi. Dieu a fait tout son possible Mungu anafanya vyote bila anaweza. pour garder les gens, Njoo apate kuchunga bantu, les amener auprès de lui kubapeleka bakwe karibu na Mungu et les aimer. na kubapenda. Je vais entendre votre amen. Ninapenda nishikie ameni yenu. Ce n'est pas vous-même. Haina wewe mwenyewe. Ce n'est pas puisque vous avez l'été. Haina njoo ulifanya nguvu. Ici, c'est Dieu lui-même d'abord qui commence. Hapa mbele Mungu njoo kunaanza. Et vous allez voir que le devoir de Dieu va se limiter. Mtona sema bile Mungu atafanya sama hivi atashimama. Maintenant, il va vous regarder, vous observer, vous voir ce que vous allez faire avec ce que lui a lité pour vous donner en fait d'éviter l'enfer. Na pale atacha njoo atangalia sasa wewe utafanya nini na bile Mungu alikusaidia. J'ai envoyé la loi. Mimi natuma sheria. J'ai envoyé les prophètes. Mimi natuma nabii. J'ai envoyé les églises. Mimi natuma makanisa. Frère Branham va plus loin, il dit Dieu a envoyé même les cantiques. Mbali ndugu Branham nenda anasema Mungu anatuma na mimbo. C'est pourquoi Njoo maana dans le message du temps de la fin, mahubiri ya wakati ya mwisho, nous le croyants de William Sheba Branham, aminifu Branham, nous croyons même aux cantiques inspirés. tunaamini hata mimbo ile kusukuma na roho. Dans le message de William Branham, Ujumbe ya William Branham, vous allez me pardonner, nous croyons aux cantiques inspirés. tunaamini mimbo ile kusukuma na Nous roho. croyons que c'est le ciel qui nous a envoyé ces cantiques. Tunaamini asema mbingu njoo natutumia ile mimbo. Et nous venons de comprendre la raison. Tunatokea kuelewa hapa ni njoo ya Dieu nous a envoyé ces cantiques Mungu anatutumia hii mimbo. en fait de nous faire éviter d'aller en enfer. Njoo ituepushe tushende mungeena. Donc, à commencer par le cantique. Kuanzia kumimbo, Vous pouvez chanter le cantique unaweza kuimba mimbo et que cela devienne toute une na prédication. mwimbo inakuwa mahubiri. Le cantique peut devenir tout un enseignement. Mwimbo inaweza kuwa mafundisho mshima. Le cantique crée une atmosphère autour de vous. Mwimbo inaleta hali mwa fulani ya Le kimbingu cantique pembeni yako. change même votre Na allure. mwimbo inabadilisha na namna À yako. partir de cantique seulement, Tokea tu mimbo ça vous amène donc à un changement. inakufikisha mkugeuka. Ça vous amène à une transformation. Inakufikisha mkubadilika. Frère Branham nous dit, Ndugu Branham anatuambia c'est Dieu qui a fait cela Mungu ndio anaifanya ile pour nous faire éviter d'aller en enfer. njoo atuepushe tushende mungeena. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumpikia Bwana mikono. J'ai tellement aimé la manière que Dieu a inspiré notre pasteur. Nilipenda sana namna ile Mungu anamsukuma pastor wetu. Il a dit nous pouvons chanter des 112 chariots ici. Anasema unaweza unakufa hapa tunakuimbia ile mwimbo. Et nous pensons que vous êtes au ciel. Pale tunakuimbia tu unaona sasa wewe uko kumbingu. Nous pensons que vous allez rencontrer William Branham. Unaona sasa unaenda kukutana na William Branham. Et pendant que vous-même vous connaissez votre destinée. Ile saa wewe mwenyewe unayo kule usha kwenda. Et je lisais dans le message La porte du cœur, là où nous avons lu. Nilianza kusoma mumule mahubiri mlango wa roho kule. Frère Branham me dit, Ndugu Branham unasema donc au paragraphe 24, presque donc à la fin du paragraphe là, kunukta 12 kule kumwisho 24 kule kumwisho. il dit, Inasema hivi. combien de gens sont en enfer ce soir? Batu ngapi hii magharibi beko mungeena? Ceux qui étaient assis sur ces sièges où vous êtes assis. Bale balikala pakichi ile kichwa wewe usha kuikala. Regardez un peu, donc nous aimerions lire ensemble. Tunapenda shobote tuisome ile Donc fashi. la porte du cœur là, au paragraphe 24. Mlango ya roho nukta ya 24. Paragraphe 24, presque donc là à la fin là. Karibu na kumwisho tu kule. On va y arriver. Il dit, combien de gens sont en enfer ce soir? Anasema bantu ngapi beko mungeena hii magharibi?
Frère Branham ne dit pas ceux qui n'avaient pas écouté le message. Non. Il dit combien de gens sont en enfer ce soir? Ceux qui étaient assis sur ces sièges où vous êtes assis. Mais qui se trouvent donc en enfer. Est-ce que vous avez retrouvé? Ok, vous pouvez nous donner ça. J'aimerais qu'on puisse aller ensemble avant d'atteindre ce que j'aimerais qu'on partage. Combien de gens sont en enfer ce soir? Mais ceux qui étaient assis sur ce siège d'El Roi Tabernacle où vous êtes assis, combien de gens? Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham me pose cette question. Combien de gens? Combien de gens? Il pose cette question. Okay. Ça va, que Dieu vous bénisse. Combien de gens sont en enfer ce soir? Ceux qui étaient assis sur ce siège où vous êtes assis. Combien? Frère Branham continue. Donnerait n'importe quoi s'ils pouvaient reprendre leur siège ce soir et avoir l'opportunité de venir ici, tel que vous avez reçu l'opportunité de venir ce soir à l'église. Frère Branham dit, il se retrouve en enfer et il commence à méditer. Le message nous a été prêché. Le pasteur Anaclé était en train de nous prêcher. Le pasteur Kanko nous prêchait. Les ministres nous prêchaient. Nous avons lu les brochures de nous. La frère Branham dit, il se retrouve en enfer pendant qu'il venait aussi au tabernacle tel que nous sommes venus au tabernacle. Pendant qu'il chantait au tabernacle tel que nous avons chanté. Pendant qu'ils écoutaient le message tel que nous sommes en train d'écouter ce soir. Frère Branham dit, là où ils sont en train de penser, s'il pouvait y avoir la grâce, la chance de retourner sur la terre, rentrer encore à El Roi Tabernacle, nous devrions être des croyants sérieux, le fidèle d'Anaclé Mbunda. Si Dieu peut nous donner cette opportunité de rentrer encore pour écouter le même message qu'on écoute, mais qu'on ne voulait pas mettre en pratique, qu'on ne voulait pas vivre, on ne voulait pas obéir, on ne voulait pas se soumettre. Si on pouvait trouver la grâce de retourner encore à El Roi pour écouter encore le message. Le Branham dit, les gens qui étaient assis sur le siège de là où vous êtes assis, je vais attendre les gens, le frère, le sœur qui étaient assis à El Roi Tabernacle, qui ont écouté le message de William Branham, qui ont été donc les soi-disant croyants dans la Mbunda, qui ont été donc les soi-disant croyants d'El Roi Tabernacle. Le frère Branham dit, il y en a beaucoup qui se retrouvent en enfer. Est-ce qu'on est ensemble?
Ici maintenant ce n'est pas le pasteur Anaclet. Hapa ule anasema hana pastor Anaclet. C'est William Branham. William Branham yeye huyo anasema. Est-ce que pourrions-nous dire amen? Unaweza kusema amen? Le croyant. Anasema baaminifu. Donc les gens qui venaient au tabernacle. Bale baranja kuya ku tabernacle. Pardonnez-moi de dire les croyants. Les gens qui venaient au tabernacle et qui ne voulaient pas se conformer à la parole. Lakini balikatala kufanya vile sauti ya Mungu. Branham dit qu'ils se retrouvent en enfer. Banakutanishana mungena. Ayant tout un colis donc de brochures avec eux. Lenye kuwa na angalia vifurushi vya mabroshuri mwenyewe. Ayant toute la connaissance de ce que le message a. Angalia kuyo kwa mingi kwa mahubiri ile ujumbe inasema. Ce n'est pas le problème de la connaissance. Haina mambo ya kubijua. Mais le problème est de prendre ce que le message dit. Mambo ni ya kubeba vile ujumbe nasema. Le mettre en pratique. Kwanza kubitumikisha. Ce n'est pas le problème ni de prêcher. Haina mambo ya kubiri vile neno unahubiri hapa. Le problème est de dire amen à ce que le message dit. Mambo ni kusema amina na kufanya vile ujumbe nasema. Être conséquent. Na kujua sema hivi unafanya. Vivre le message. Kuishi ujumbe. Être ce que le message veut que nous soyons. Na ukuye kile ujumbe napenda ukuye. Disons amen. Tuseme amen. Disons amen. Tuseme amen. Dieu n'a pas fait l'enfer pour les croyants. J'ai toujours aimé la manière de notre pasteur. Dis un peu à ton voisin. L'enfer n'est pas fait pour toi. L'enfer n'est pas fait pour toi. Étant chrétien, l'enfer n'est pas fait pour toi. Mais tu as la possibilité d'aller en enfer. Toi-même par ton choix. Délibérément, tu t'engages toi-même d'aller en enfer. Mais en étant soi-disant croyant de l'Europe. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. C'est la raison pour laquelle Dieu a orienté le pasteur de la manière que nous puissions faire la course en autant toute paralysée. Est-ce qu'on peut dire amen? Acclamons le Seigneur. L'enfer n'est pas fait pour toi. Mais si tu veux aller en enfer, tu iras toi-même selon ton choix. Tu iras toi-même selon ton choix. Tu iras toi-même selon donc ta volonté. Mais frère Branham lui dit, Dieu a envoyé la loi. Quand nous avons lu dans Jacques, si nous pouvons retourner au verset 22. Au verset 22 là. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et écoutez, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Puisque nous écoutons le message, vous trompez vous-même par des faux raisonnements. Écoutez, vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est. Il regarde dans le miroir, il voit son visage. Le pasteur nous a dit le miroir nous aide à voir nos défauts. Il voit ses défauts. Mais il ne veut pas arranger ces défauts-là. Lui a vu ses défauts. Puisque Dieu a envoyé la loi, Dieu a envoyé son message, Dieu a envoyé les prophètes. Alors il lui montre donc ce que dit la parole. Lui regarde dans la parole qui est le miroir. Il voit ses défauts. Il ne veut pas arranger ses défauts. Il oublie même de connaître comment il était.
passé. Anasabu hata kuyua alikuwa je pale Il ne aliangalia se rappelle mkalashi. même pas comment il s'est vu. Ashikumbuke pale aliangalia alikuwa je. Lakini Mais il se regardait dans le miroir. aliangalia mkalashi. Après avoir se regardé dans le miroir, Kisha kuliangalia mkalashi. pour lui c'est terminé. Kwake yeye binashani paka Le miroir est avec moi, je me suis déjà regardé. Niko na mkalashi, shimi nisha kuliangalia. Mais les défauts, il n'enlève pas. Mankosa kutosha ashitoshi. Oublie aussitôt ce qu'il est. Pale anasema On peut avancer. tunaweza kwenda La tena. loi parfaite. Ule atangalia ujumbe kamilifu. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ninaweza kusema kitu moja Si hapa. nous avons reçu la loi parfaite, c'est aujourd'hui. Kama tunapokea sheria yenye kwa kamilifu ni leo. Et cette loi parfaite que nous avons reçue, c'est le message de l'air. Sheria kamilifu leo tunapokea ni ujumbe ya siku Si leo. vous regardez dans le message, Kiangalia ndani ya ujumbe, vous regardez dans le message, unaangalia mu ujumbe. la loi de la liberté. Sheria ya uhuru. Le message ici qui nous donne la liberté. Ujumbe yenyewe kutupatia uhuru Et na qui aura persévéré. la tadumu paka mwile njia. Après avoir se regardé, Kisha kuliangalia et qui aura na persévéré. ula tendelesha mu njia ya À faire vile. ce que le message lui demande. Fanya kile ujumbe na mwambia fanye. N'étant pas un auditeur oublié, Ule ashishikie tu kisha na sababu bila nashikia. mais se mettant à l'œuvre. Lakini ule natumikia kufuatana na bila nashikia. Celui-là sera heureux dans son activité. Mtu wa vile njoo atapata bizuri mu makazi yake. Dieu se contente de cette personne. Mungu anashikia mzuri njoo mtu wa vile. Dieu est content de cet homme. Mungu anafurahi njoo mtu wa vile. Dieu est content d'un croyant pareil. Mungu ako na furaha ya Mkristo wa vile. Le pasteur nous a montré ici. Pastor alituonesha hapa. Il est vrai que les défauts nous pouvons en avoir. Sema mankosa tunaweza kuwa nayo. Il n'y a personne ici ce soir. Hakuna mtu hapa magharibi. Tu peux dire que moi je vis sans défaut. Il n'y en a pas. Sema mimi mishina na nkosa niko Il n'y a magharibi. personne ici ce soir. Hakuna mtu Tu peux magharibi. dire que moi je n'ai pas de erreur. Anaweza kusema mimi shukotolaki. Même tel que je suis du haut de la chaîne. Kama ni unamhubiri huko mbele. Si je vous disais que moi je n'ai pas d'erreur, Niambia sema shina na mankosa. c'est un bon mensonge présenté. Bongo buzuri mimi namionesha. Amen. Amen. Nous tous, nous avons les défauts. Tuko na mankosa. Alors, Sasa il y a le miroir qui est placé devant. Jori kalashi kwa mbele yetu. Le miroir, c'est la parole. Kalashi ni sauti ya Mungu. Pour nous amener à nous mirer. Zuri tupeleke tuliangalie. Pour que nous voyons le ça ne va pas. Na tuone bila biendeke mu Et que maisha nous le yetu. mettons en ordre. Tubitengeneze. Que nous ayons arrangé. Tutengeneze vile binti. Que nous ayons à vivre la vie des croyants. Kuishi maisha ya Kristo. Dites Amen. Sema amen. C'est ce que Dieu nous demande. Ndio kile Mungu anatulomba. On me dit, Ndio Branham anasema si vous partez, si vous allez en enfer, kama unenda mungena. allez en enfer connaissant que c'est moi-même qui me suis envoyé en enfer. Wende mwenye kuyua sema mimi mwenye njoni nalipeleka tu mungena. Moi-même j'ai accepté d'aller en Mimi enfer. mwenye mimi nechika niingie munjia ngene. Frère Branham vous dit, Ndio Branham nakwambia. si vous doutez que ce n'est pas de vous-même, Kama unabisha unasema ana wewe il mwenyewe. vous a donné l'exemple. Anakupatia mfano. Il dit, il y a les autres qui étaient toujours ici Chikuko bantu bale balikuwa wenye kukana pako mu kanisa. et qui se retrouvent en enfer. Bale kisha kufa banenda Donc mungena. la seule manière dont Dieu a donné à l'époux Namna moyo tu ile Mungu anapatia bibi harusi. de se préparer, Kulitayarisha. c'était de se regarder dans le miroir de la parole Harusi aliangalia mlikalasha sauti ya Mungu. et obéir à ce que la parole lui demande. Na afanye bile sauti ya Mungu namwambia kufanya. Disons Amen. Tusemeni amen. C'est conformer à ce que la parole lui demande. Fanya bile sauti ya Mungu inamwambia fanya. D'ailleurs, Mbele ndio kusema. tel que notre pasteur a l'habitude de parler, Vile pastor wetu anatuambia hapa. même sur la manière de se vêtir, Hata mumivwario, même sur le cheveu, hata mambo ya nywele. pendant que la parole a déjà parlé, Wakati sauti ya Mungu isha kusema. c'est un miroir devant chacun de nous. Kalashi banaweka kumbela kila mtu C'est un aliangalia. miroir devant chacun de nous. Ni kalashi kumbela kila C'est mtu. un miroir devant la sœur. Ni kalashi mbele dada. Maintenant, la sœur qui se regarde dans le miroir, Dada ule anaangalia mkile kalashi qui nasema. oublie ses défauts, Na anasabu nkosa ile kwa maungu yake. qui l'envoie en enfer, Ule anamtuma mungene ni nani? c'est elle-même qui s'engage d'aller en enfer. Yeye mwenyewe anabeba njia ya kwenda Et mungene. le message lui est Lakini présenté. ujumbe banamuonesha vya kufanya. Le message vous est présenté. Ujumbe banakuletea yayo. Mais le choix de là où vous allez partir, c'est vous-même. Lakini kuchakula kule utenda ni wewe mwenyewe. Le choix de là où vous irez, c'est vous-même. Kuchakula kwa kule utenda ni wewe mwenyewe. Mais Dieu lui a fait Lakini Mungu anafanya de tout ce qu'il fallait
fallait faire vyote vile alipaswa kufanya pour nous faire éviter d'aller en enfer. juu atuepushe tushende mungena. Disons amen. Tuseme amen. Disons amen. Tuseme amen. Pendant que les problèmes vous compliquent à la maison. Wakati mambo isha kukuangaisha kunyumba. Avez-vous déjà eu le temps de connaître que même le cantique ici, Dieu nous a envoyé ce cantique pour notre soulagement. Unesha kuyua kwa sema Mungu anatutumia hii mimbo njoo mimbo inatusaidia. Dieu nous a envoyé ce cantique ici pour notre soulagement. Mungu anatutumia hii mimbo njoo itusaidie. Là, ça ne demande pas la présence du pasteur. Njoo pale ailombe pasteur akwe kwako. Là, ça ne demande pas la présence de Dieu. Ailombe bashemasi bakuye. Là, pale Dieu vous a envoyé même le cantique. Mungu anakutumia mimbo kwako kunyumba. De là où tout le monde est appelé de chanter. Kule muntu yote anaweza kuimba. Tout celui qui est croyant est appelé de chanter. Mwaminifu yote anaweza kuimba. Alors frère Branham dit, ce cantique-là Dieu t'a envoyé pour te faire éviter d'aller en enfer. Ile mimbo Mungu anakutumia hayo kwako, njoo ushende mungena. Ce cantique-là, ile mimbo Dieu t'a envoyé ce cantique. Mungu anakutumia ile mimbo. C'est tout un enseignement. Ni mafundisho ile mimbo. C'est toute la doctrine. Ni mafundisho yote. C'est toute la prédication. Mahubiri mshima. Le cantique-là, ile mimbo, frère Branham dit, ça représente sa parole. Iko naonesha sauti yake mu mimbo. Le cantique-là, ile mimbo, ça représente la présence de Dieu. Naonesha uwepo ya Mungu. Dieu vous a envoyé ça pour vous faire éviter d'aller en enfer. Anakutumia ile mimbo juu kusaidia ushende mungena. Seigneur, plus près de moi. Bwana karibu na weye. Seigneur, Bwana plus près de toi. Karibu na weye. Seigneur, Bwana ne m'oublie pas. Ushinisabu. Seigneur, Bwana ne m'abandonne pas. Ushiniache. Seigneur, Bwana ne me délaisse pas. Ushiniache. Et ça crée une atmosphère. Ça change l'attitude. Ça te donne une onction. Tu deviens dans une autre dimension. Ça t'amène à la prière. J'ai envoyé cela. C'est encore un moyen pour l'épouse de se préparer. J'ai envoyé même le cantique pour que l'épouse qu'elle se prépare même avec les cantiques. Donc tout le moyen le plus facile, c'est par là que Dieu a commencé. Puisque donc les cantiques, ça ne demande pas que le pasteur puisse vous envoyer quelqu'un. Non, le cantique nous devons en avoir. Mais le frère Branham dit, Dieu a envoyé cela pour nous faire éviter d'aller en enfer. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? La parole nous dit qu'il y a des choses que j'aimerais vous faire remarquer. La Bible a dit, vous devez plonger votre regard dans la loi. C'est la première des choses. Après avoir plongé ton regard dans la loi, tu dois persévérer. Or, on ne peut pas parler de la persévérance si le chemin n'est pas difficile. Si le chemin n'est pas difficile, on vous dit persévérer. On va vous dire persévérer comment pendant que le chemin est facile. Toi-même tu vas t'engager jusque donc à la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te dire de persévérer. Quand on parle de la persévérance, c'est-à-dire le chemin est difficile. Le chemin est difficile. Bien que c'est difficile, nous devons affronter ce chemin-là. Mais persévérer jusqu'à la fin. Nous n'avons pas le droit de nous lâcher. Nous n'avons pas le droit de dire que c'est fatigant. Mais nous devons persévérer jusqu'à la fin. Amen. Amen. La manière de se préparer. Si vous n'avez pas cette persévérance, il n'y a plus moyen de dire que je me prépare. Est-ce qu'on peut dire amen? Si on n'a pas donc à persévérer,
hatuna na mambo kukankamana. Vous ne pouvez pas dire que je suis en train de me préparer. Hawezi kusema nini unalitayarisha. Et le troisième point que je veux épingler, Katatu kile mitaonesha. Jacques dit, Yakobo anasema, celui qui plonge son regard dans la loi, ule anaangalia ndani ya sheria qui persévère, na anakankamana, mais ne tend pas l'auditeur oublié. na ule anashikia lakini ashisabu bila anashikia. Donc on prêche le message. Manake banahubiri ujumbe. Il est là présent. Ce n'est pas qu'il est absent. Eko mkanisa anashikia mahubiri, ana sana lofa pale. Il écoute ce que Frère Branham a dit. Anashikia vile ndugu Branham anasema. Ce qui est grave, Kia nguvu et qu'il peut même sauter, nikusema nezi kuluka haleluya. dire Amen. Sema amina. Est-ce qu'on est ensemble? Munafata. Après avoir sauté, dire Amen, Kisha kuluka na kuvunja bichi. nous sortons ici. Tunatoka hapa nchi. Il oublie tout ce que le message lui a dit. Anasabu biote bila alilukia. Tout ce que le message lui a dit, Ile biote ujumbe namwambia, il oublie. anasabu. Mais Lakini il s'attend à aller au ciel. unachunga saa tenda kumbingu. Il dit, je serai dans le ciel de William Branham. Anasema mimi nitaingia mumbingu wa Branham. Mais Branham lui-même vient de nous montrer Lakini Branham yeye mwenyewe anatokea kutuonesha hapa. qu'il y a les autres qui étaient ici, Makuku bengine balikuwa benikukana mu bichi. mais qui ne sont pas au ciel, Lakini pale banakufa abende mumbingu. mais qui se retrouvent donc en enfer. Banenda mungeena. Ce soir, Hii magharibi. mon frère, Ndugu yangu. évitez l'enfer. Epuka mungeena. Ce soir, Hii magharibi. fuyez l'enfer. Kimbia ngeena. Ce Hii soir, magharibi. cherchez à obéir à la volonté de Dieu. Tafuta utimize mapenzi ya Mungu. Ce Hii soir, magharibi. cherchez à regarder les défauts. Tafuta uangalie mankosa. Dis Seigneur, Sema je Mungu. vais me mettre en ordre en Napenda ceci. nitengeneze muiki. Je vais réparer. Napenda nitengeneze hiki. Je vais vivre la vie digne de l'évangile. Napenda niishi maisha ya kustahili injili. Je vais faire ce que toi tu me demandes. Napenda nifanye vile unanilomba. Écoutez, Mushikie. dans le message, Ndani ya mahubiri, la porte du cœur, mulango ya roho. il y a quelque chose de tellement nécessaire et important que j'ai trouvé dans ce message ici. Kuko kintu kia mafaa sana kia kabaile kile mnafumbula mu hii ujumbe. Tel que nous sommes dans le temps où nous avons besoin d'un massage de Dieu, Sababu vile tuko mwakati ile tunapenda batupakale mafuta kumacho. il faut qu'on masse. Inapaswa kupakala Donc, kabisa. oindre et masser, c'est deux choses différentes. Il faut masser, ça fait Inapaswa mal, mais il faut. kukuluta Il biume. faut qu'on masse les yeux Inapaswa batukulute de la kumacho. manière qu'à faire disparaître tout le mal. Juu ya kutosha vyote vile vinatuzuiza kuona. Que les yeux soient normaux pour voir dans le miroir et voir son défaut. Macho itakate na tupate kuona murikalashi na kuona mankosa yetu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza kusema amen. Nous aimerions donc voir dans le miroir Tunapenda tuone murikalashi et voir nos défauts. na tuone mo mankosa Nous yetu. n'aimerions pas rester donc les mêmes personnes, Atupende tubakie bantu bamoya bamoya. les inchangeables, Bali abageukaki. disant Amen au message, Anasema amina kumahubiri. mais nous ne voulons pas donc être ce que le message nous demande. Lakini atupende tufanane na vile ujumbe natuonesha. Frère Branham est en train de nous parler de quelqu'un. Ndugu Branham anatuambia mambo ya mtu moja. Et il donne l'histoire de Monsieur Gabriel. Analeta arishi ya ndugu wa Gabriel. Il dit il avait son ami qui était un pasteur. Anasema wakina bwana Gab alikuwa na rafiki yake alikuwa Il aimait chasser avec ce pasteur-là. Pendaga kwenda naye mpori kutafuta banyama naye. Il dit ce monsieur-là, Gabriel, Anasema ule mtu Gab, son travail, kazi yake, des choses qu'il aimait, vile bintu alipendaka, c'était boire, ilikuwa ni kunywa jouer mpombe, aux cartes, kucheza faire que makarte, des choses le plus viles là. kufanya paka bintu vya buchafu. C'est ce que lui aimait. Ndio vile Gab alipendaka. Maintenant, or il vivait à côté du pasteur. Sasa anaanza kuishi na rafiki yake pastor. Maintenant, le pasteur lui présentait que l'amour. Pastor anaanza kumuonesha paka mapendo. Il dit chaque fois qu'il les trouvait ivre, Sema kila wakati anaanza mkuta mlevi, il pouvait le ramasser. aliweza Si kumbeba on na peut venir mtosha. ici par le brigand lui faire du mal, Sema bantu banaweza kwa kumfanyisha bubaya hapa. il lui ramène à la maison. Anamrudisha On kunyumba. peut venir l'arrêter ici, Anaweza kwa kumbamba il lui hapa. ramène à la maison. Anamrudisha kunyumba. Alors, il ne cessait pas de continuer avec sa vie là. Ashikwanjake kuacha ile maisha yake. Le pasteur faisait que lui prêcher. Pastor anaanza paka kumhubiri. Il lui prêchait. Anaanza Il kumhubiri. lui prêchait. Anaanza kumhubiri. Mais il ne voulait pas dire, donc obéir à la prédication ou aux enseignements du pasteur. Lakini Gab ashikupendake kutii mahubiri ya pastor. Maintenant, Frère Branham me dit quelque chose. Sasa ndugu Branham anasema kitu moja. Il dit,
Un jour, anasema siku moja ils sont allés à la chasse. banenda kuinda banyama. Ils arrivent à la chasse. Banafika mpori. Il dit, Gabriel là, Anasema de Gabriel c'était le plus mauvais chasseur. alikuwa wa kuinda banyama wa ovyo. Tel que je peux dire, le dernier des chasseurs. Mimi naweza kusema ula shio yake hata kupata kampanya. Ah, que Dieu vous bénisse. Le dernier des chasseurs. Ula shio hata kupata kampanya. Lui, à tout moment qu'il allait à la chasse, Yeye wakati yote anaanza kwenda kuinda banyama. même son épouse connaissait que dès qu'il revient, il va dire je n'ai rien eu. Hata bibi yake aliyosema Gaba akirudia atasema Même les enfants savaient que dès qu'il retourne, ça sera toujours de l'histoire. watoto waliyosema hata papa anarudia hata kwa hata na kanyama. Lui n'a jamais eu. Yeye ashapataka hata C'est msomo. comme ça son témoignage à tout moment, c'est toujours je n'ai rien. Yeye bila anaanza kusema wakati yote nipaka shukupate mo C'est kintu toujours je n'ai rien. Hata shina hata na kandege. Je n'ai rien. Sipate mo kintu. Maintenant, Sasa un jour ils sont partis avec son pasteur. siku moja banenda tena kutafuta banyama na pastor wake. Nous allons lire Frère Branham. Msoma ndugu Branham. Frère Branham me dit, Branham anasema ce jour-là, ils ont attrapé des gibiers. ile siku banapata banyama De la manière que mnamna kusema ils ont rempli leur gibier. banajaza bile vyabo vya kuwekea banyama Ils mifuko ont yao manqué même comment transporter les gibiers qu'ils ont eu. banapusa na namna kupapa bale banyama. Maintenant, Sasa pendant qu'ils étaient en chemin vers la maison, wakati balikuwa munjia banaanza kurudia kunyumba, il n'y avait pas la prédication. abakumhubiri mahubiri, Il n'y avait pas un témoignage. akukwe ushuhuda ile balimupatia Il n'y Gab, avait rien qu'on lui a parlé. hakuna kile balimwambia ule mzee Gab. Frère Branham me dit, Branham anasema puisque nous avons commencé avec vous, tu tunaanza pamoja na dans le mwenyewe message, que pensez-vous de Christ? mahubiri ile yanaitwa sema mnawaza je Frère kwa Branham me Kristo. dit, Ndugu Branham le anasema premier prédicateur que vous avez, c'est votre conscience. mhubiri wa kwanza ule unaye ni ile zamiri Le yako ya premier ndani. prédicateur que chacun de nous a, Mhubiri wa c'est kwanza. votre conscience. Mhubiri wa kwanza ule kila mtu yuko C'est naye celui ile qui vous dit zamiri à yako. tout moment que vous faites le mal, que ce que tu fais ici, ce n'est pas Ndio ule bien. wakati wote unakuonesha Ce que sema tu hivi fais unafanya ici, ce n'est pas convenant. Nakwambia sema mroho Ce que tu fais ici, ce n'est pas le message. unafanya ana ujumbe. Le premier prédicateur que vous avez, Mhubiri wa kwanza leo unaye c'est votre conscience. ni zamiri yako. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko Maintenant, pamoja. Gab pouvait aller retourner n'ayant rien obtenu. Gaba anaanza kwenda mpaka narudia pasipo nyama. Maintenant, ce jour-là, Ile siku sa conscience a commencé à lui reprocher. mawazo yake yanaanza kumsukuma kusema Gab, Toi, tu ne connais pas tirer. wewe hauyo kupika Toi, tu wanyama. n'es pas un bon chasseur. Hauna hata mwindaji wa mzuri. Aujourd'hui, Leo tu commences à retourner, tu manques même comment marquer le pas. wewe ule unaanza kurudia na ngara banyama bwingi Avec washinda na les kubabeba. gibiers partout. Banyama benye kukupeluma fashi yote. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses parvenir à trouver ceci? Ni kinini kinakufikisha upate haba banyama bote? Toi, Wewe qui n'es pas un bon wewe chasseur. washipokuwa shasero wa mzuri. Toi, Wewe qui ne ramasses pas si souvent. unashipatake banyama wa Aujourd'hui, sasa tu leo. vois que tu retournes Unaona wewe unaanza kurudia étant rempli de na gibier. banyama benye kukuyana. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui qu'il y ait eu ce Ni changement? nini nafanya pour upate kufanya hii La conscience a commencé à lui parler. zamiri yake anaanza muonesha. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema à un moment, wakati mwa fulani son pasteur a senti Gab lui toucher l'épaule. pastor wake anamshikia Gaba na mbamba palibeka. Alors il lui a regardé, qu'est-ce qu'il ne va pas? Anamwangalia Gaba. Sasa Il Gaba ni trouve nini? que Gab était atteint donc de la méditation. Anamwona Gab asha kukamatwa sana na machozi na mtelemuka ina Qu'est-ce fikiri. qui ne va pas? Anamuuliza ni nini Gab? Il dit, pasteur, Anasema pastor, pour ce dimanche, juu ya hii shuku ya Juma, moi, mie je serai à l'église. takuwa kukanisa. Et je dois occuper que le premier banc. Na nitekala paka pakichi kia kwanza. Et je vais vous dire ceci, pasteur. Na pastor nitakwambia hivi. Le banc donc de pénantier là, c'est le banc que je vais occuper. Pala kichi kia kwanza kile njoo kile mitekala. Je vais occuper donc le premier banc Nitekala pakichi kia kwanza. de la manière que s'il faut se repentir que je sois le premier. Njoo kusema kama napaswa kutubu mimi nianzie hapo. Je vais occuper le premier banc Nitekala pakichi kia de kwanza. la manière que je sois visible Njoo, donc du haut de la chair. banione kumbele kule. Je vais occuper le premier banc. Nitekala pakichi kia kwanza. Je n'aimerais pas être donc au dernier banc. Sitapenda nikale kukichi kia mwisho. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, alors son pasteur lui regarde. ndio pastor wake anamwangalia. Non? Anasema pa. Qu'est-ce qui t'est arrivé Ni aujourd'hui? nini nakufikia leo Gab? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Nini nakufikia? Je te prêche la parole. Mimi nakubiria kama ubiri ya Je mzuri. fais tout le bien pour Mimi vous. nakufanyisha biote bizuri Gab. Je fais tout le bien qu'il fallait. Fanyisha biote vya bizuri. Pour faire que je te montre, je t'exprime mon amour. Juu nikuoneshe mapendo yangu. Pour te ramener au Seigneur Na Jésus-Christ. nikurudishe kwa Bwana Yesu Kristo. Tu n'obéissais toujours. Lakini ulianza mpaka ukatana. Tout est venu
cette décision Sasa hii leo mpango unabeba ya kuja kukanisa natokea wapi? Gab dit à son pasteur, Baba anamwambia pastor wake, quand je regarde, sema wakati niko naangalia, j'évalue, mimi naangarishisha moi ici, mimi huyu un pécheur, mtenda dhambi, quelqu'un sans mérite, mtu la shistahili, quelqu'un sans mérite. mtu la shistahili. Et d'ailleurs, dans ma vie, Na kwa kwanza mbele je maisha n'ai yangu même pas la chance donc de tirer. shinda tana bahati ya kupika nyama, Mais je vois le Dieu très haut. lakini mimi naona Mungu wa kumbingu sana Mais même moi, Gab, dans cette condition, kunipenda mie Gabo muhii hali de là où je n'obéis même pas à sa parole, kwenye mishiti yake hata sauti mais yake, le Dieu créateur de cieux et la terre, lakini Mungu muumbaji wa mbingu na dunia même moi, Gab, dans cette condition, amenipenda mie Kigabi hiki kya mwali ya mubaya et me donna même cette na bénédiction, kunipatia hii baraka niko nayo leo. alors j'ai senti que Ndio mimi nashikia sema il y a quelque chose qui me manque. kumbe kuko kintu kinanipusa. J'ai senti que Mimi nashikia sema je suis qu'un ingrat. niko tu muntu akukosa shukrani. C'est à partir de ce que je vis, Kuanzia vile mimi naona de ce que Dieu a fait de moi, vile Mungu ananifanishia que je viens de prendre cette décision. nabeba hii mpango leo. Puisque Njoo moi, mimi ce que j'ai eu ici, vile mimi napata leo ce n'est pas pour mon intelligence. aina njoo niko na akili. Ce que j'ai eu ici, Vile mimi napata leo ce n'est pas puisque je suis malade. aina njoo mimi niko Ce mkalamushi. que j'ai eu ici, Vile mimi napata ce leo n'est pas puisque je suis prudent. aina njoo niko mtu Ce que mkalamushi. j'ai eu ici, Vile mimi napata ce hapa n'est pas puisque je suis sage. aina njoo niko na hekima. Ce que j'ai eu ici, Lakini vile mimi napata hapa je les ai eu sans mérite. mimi navipata pasipo kustahili. Sans mérite, Pasipo Dieu kustahili me donne. Mungu ananipa Sans mérite, pasipo kustahili. alors qu'est-ce que je peux faire aussi de Sasa retour? nitamfanyishia Mungu nini? Sans mérite. Pasipo Mais Dieu kumstahili, m'a donné. lakini Mungu ananipa. Maintenant, Frère Branham me dit, Branham anasema le croyant aujourd'hui, mwaminifu leo, le chrétien aujourd'hui, Mkristo leo ne compte pas avoir ce que Dieu les a accordé. asipende kuangalia kuona vile Mungu anamupa, Ce que Dieu les a accordé, vile Mungu anampatia sans mérite, pasipo yeye mais kustahili, Dieu vous accorde. lakini Mungu anakupa. Pendant qu'il vous accorde, Wakati Mungu anakupatia il havyo, dit ce n'est pas que vous avez l'idée. haina sema unafaa nguvu, Ce n'est pas que vous êtes intelligent. haina sema kuna akili, Ce n'est pas que vous êtes plus que les autres. haina sema unapita pengine. Dieu vous a donné sans mérite. Mungu anakupatia ile saa Alors, le ustahili. Dieu qui vous a donné sans Ule mérite, Mungu anakupatia pasipo kustahili. il veut que vous puissiez l'obéir. Anapenda umutii tu. Il veut que vous puissiez les servir. Anapenda umutumikie. Il veut que vous puissiez les reconnaître. Anapenda ujue kile yeko. Il veut que vous puissiez les remercier. Anapenda umupikie aksanti. Il veut que vous puissiez les servir. Anapenda umutumikie. Gab a changé sa position. Na ile shuku Gaba aligeu. Nous puissions parvenir à comprendre qu'il y a la manière que nous devons nous préparer. Mimi napenda tupate kuelewa sema kuko namna na kujitayarisha. Il y a la manière que l'épouse doit se Kuko préparer. namna ile bibi harusi anapaswa kujitayarisha. Vivre la parole de Dieu. Kuishi sauti ya Mungu. La manière que l'épouse doit se préparer, Namna ile bibi harusi anapaswa kujitayarisha. c'est être en ordre avec la parole de Dieu. Kuya katika uhusiano na sauti ya Mungu. Frère Branham est en train de dire quelque chose ici. Branham unasema kitu moja hapa. Dans le message, la parole faite chair. Mahubiri sauti ya Mungu yenye kulifanya mwili. Écoutez, Mushikie. la parole faite chair au paragraphe 213. Sauti ya Mungu inalifanya mwili ya mtu, mwili nukta. Il dit, Anasema hivi. comme un homme pense, Vile mtu uko na waza, ça doit devenir une pensée avant de devenir une parole. inapaswa kuwa mbele kitu kile mtu anawaza mbele ya kukisema kukinywa. Et une parole, Na kila anasema exprimée, se concrétise. neno ile mtu anasema kukinywa njoo unatimizwa. Je crois dans mon cœur que je suis un chrétien Ndani ya roho mimi naamini aseni kumkristo. parce que je acceptais le Seigneur Jésus-Christ. Njoo mimi namwichika Bwana Yesu Kristo. Écoutez, Mshikie. même si je ne pleure pas, Hata kama mishirie, même si je ne bouge pas, hata kama mishitenke tenke, même si je ne fais rien, hata kama mishifanye kintu, en mon cœur, lakini ndani ya roho yangu premièrement, cha kwanza je crois que Christ est mort pour moi, mimi naamini asema pale Kristo alikufa juu à ma yangu place. na anakufa mafashi Je yangu. crois d'abord cela. Mbele kile mimi nakiamini. Amen. Amen. J'accepte cela. Nichika kile. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema un chrétien
Mkristo. Je le crois. Ninaamini Comme un chrétien. kama Mkristo. Ensuite, Kisha c'est dans mon cœur. ndani ya roho yangu. Puis je l'exprime en parole. Kisha mimi nakisema kukinywa. Ce que je dis, je suis un chrétien là. Kile mimi nasema niko Mkristo. Ça doit commencer dans mon cœur. Pasho kianze mu roho Puis yangu. je l'exprime en parole. Kisha mimi nakisema kukinywa. Je suis un chrétien. Nasema niko Mkristo. Alléluia. Haleluya. Puis, Kisha je me mets à marcher comme un chrétien. ninaanza kutembea mpaka saa Mkristo. Je prie Bibi harusi anapaswa kuangalia matunda ya roho que Dieu lui a donné pour vivre le message. ile Mungu anampatia ndio apate kuishi ujumbe. Tel que l'épouse doit se préparer. Sasa vile bibi harusi anapaswa kujitayarisha. L'épouse doit contrôler la vie qu'elle mène. Bibi harusi anapaswa kuangalia maisha ile unaishi. Les comportements qu'elle se comporte. Tabia yake. La manière qu'elle est en train donc de raisonner sur la parole. Namna